Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons maintenant passer à la détection des collisions. Tout à l'heure, nous avons agi légèrement sur le CSS. Nous avons quelque chose qui est agréable à regarder. Et dans cette partie, ce que nous allons faire, c'est simple. Nous allons essayer de voir quand le serpent mange la pomme, c'est-à-dire vient sur la pomme. Et nous allons également essayer de voir quand le serpent va sortir du cadre qui est posé. Ok? Quand le serpent touche les bords, ça dit que le jeu est perdu. Ok? On doit faire un petit bruit pour dire voilà, le jeu est perdu. Ok? Par contre, si il passe sur la pomme, on va faire un petit bruit également pour dire voilà qu'il a gagné. Ok? Qu'il a gagné des points. Donc, pour commencer cette partie, je vous ai laissé dans les ressources. Vous avez source audio. Et à l'intérieur de ça, je vous ai mis deux fichiers MP3. C'est des fichiers audio que nous allons utiliser pour déclencher des effets sonores quand l'utilisateur a perdu ou bien a gagné des points. Donc du coup, je vais vous laisser alors dans ce cas-là aller au niveau du projet. Ok, moi je viens là au niveau du projet. Et ce que je vais faire ici, ce sera au niveau de Asset là, je vais créer un dossier qui va s'appeler Média. Dans ce dossier-là, les fichiers que je vous ai fournis, les deux fichiers-là, je vais prendre ça, je vais tirer et ramener ça dans Média, tout simplement. Et là, j'aurai désormais les fichiers au sein de mon arborescence là. Une fois que cela est fait maintenant, je vais créer deux variables. Une variable qui sera tout simplement audio win et une deuxième qui sera audio lose, tout simplement. Maintenant, ces variables-là, je vais créer des éléments associés à ces variables-là. Donc ça, je peux le faire directement au niveau de la création du canvas. Ok? Voilà, je peux le faire directement ici. Comme je peux créer tout simplement une autre fonctionnalité qui va faire ça à part. Et ce que je vais préférer, c'est de créer une fonctionnalité à part qui gère les médias. Comme ça, on ne mélangera pas les pinceaux. Donc, je mettrai alors create ou plutôt manage media. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire là? Je vais simplement créer ma fonction. Et à l'intérieur ici, je vais prendre déjà audio win. Et je vais prendre le document. Puis, je vais créer un élément, create element. Et je vais créer un élément audio. Tout simplement. Là, c'est bon. Alors là, je dois mettre une virgule. Et une fois que ça c'est fait, je vais prendre audio win. Et qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant? Je vais changer le SRC. C'est la source de mon audio. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais indiquer qu'il faut partir de la racine, aller dans Assets, qu'il faut aller après dans Media. Voilà, Media. Qu'il faut prendre le fichier win.mp3. Ok, bon, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur dans le nom win.p3. Voilà, là c'est bon. Et c'est tout. Maintenant, le deuxième également, je ferai presque pareil. Ici, on aura lose. Voilà, et là, on aura lose. Tout simplement. Et ici, le média, ce sera lose. Voilà. Une fois que ça, c'est bon. Alors, ici, pour le nom, je vais préférer plutôt mettre init media, tout simplement. Donc, du coup, ce init media là, nous pouvons le faire dans le state. OK? On va le faire quelque part ici. Donc, je peux mettre ici snake game point
init media, tout simplement. Là, on initialise les médias et c'est tout. Quand on aura besoin de leur faire appel, on pourra leur faire appel quand on aura besoin. Donc là, c'est bon. Maintenant, nous allons passer à la détection des collisions. Donc, premièrement, nous allons travailler sur l'échec. C'est quand l'élément, c'est-à-dire quand le serpent sort du cadre du canevas. Là, il y a une situation d'échec. OK? Alors, comment est-ce que nous pouvons le savoir? Donc, nous allons créer une fonctionnalité qui va nous faire cela. OK? Donc, on va créer cette fonctionnalité ici qui va s'appeler check clash. Tout simplement. Et à l'intérieur ici, on va regarder. If, on va regarder si il y a une erreur. Donc, comment est-ce qu'on va regarder, comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a une erreur? Donc, nous connaissons les coordonnées. Alors, attention, il y a, voilà, il faut que je mette quelque chose ici. Bon, je mets true là pour éviter qu'il y ait une erreur. Alors, nous connaissons les coordonnées du serpent. Donc, il nous revient simplement de regarder est-ce que les coordonnées du serpent se retrouvent bien dans le canevas. On sait que le canevas commence de 0, 0 ici. Et en largeur, ça fait 400 pixels. 400 pixels en hauteur également. Ça, on le sait. Donc, du coup, on va alors commencer par regarder. On va prendre snake ins. C'est les coordonnées ins du snake. On va regarder est-ce que c'est inférieur à 0. Si c'est inférieur à 0, ça veut dire que on n'est plus dans le canevas. OK? Le canevas commence de 0 là. Et là, 1, 2 jusqu'à... Voilà. Mais si on est à moins 1 ou peut-être on est inférieur à 0, ça veut dire qu'on n'est plus dans le canevas. Donc ça, c'est bon. Maintenant, si c'est ça, ça veut dire qu'il y a situation d'erreur. Ou bien, on va regarder, est-ce que le snake ins, est-ce que c'est supérieur à la hauteur, à la largeur? Parce que la largeur, c'est où? La largeur, c'est canvas size. C'est bien ça, hein? Donc, je vais mettre ça là. À votre avis, si on fait les choses ainsi, est-ce que ça va fonctionner? Réfléchissez bien et dites-moi si ça va fonctionner ou pas si on fait les choses ainsi. Donc, là, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Vous êtes d'accord avec moi que si l'abscisse, le point de coordonnées en is, si c'est inférieur à 0, on est tous d'accord qu'il y a un problème à régler, n'est-ce pas? Maintenant, si ceci, c'est supérieur à ça, bien sûr qu'il y a un problème également à régler. OK? Maintenant, est-ce que le mettre ainsi, est-ce que à votre avis, c'est bon? Parce que le snake ici, on est tous d'accord que sa valeur là ne peut pas être égale à un moment donné à ceci. C'est-à-dire que sa valeur doit être égale à ceci moins la taille du snake. Vous êtes d'accord avec moi? Moins la taille du snake, c'est-à-dire moins 20. C'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure ici, quand on faisait ça. OK, je vous avais dit que si on mettait 0, 0, voilà, c'est bon. Mais à un moment donné, lorsqu'on serait à 400, si on met 400, 400, on ne va pas voir le serpent. Donc, le serpent, comment dire, les coordonnées sur l'axe horizontal ne peut pas atteindre 400, sinon si ça atteint 400, on ne va plus voir. Donc, il faut que ça soit légèrement en dessous de 400. Vous vous rappelez bien, je vous avais parlé de ça, n'est-ce pas? Donc, du coup, c'est ce que nous allons faire dans cette partie. Nous allons penser également à gérer ce cas-là. Donc, je reviens alors ici et ceci, je vais plutôt le mettre en parenthèse et lui enlever quoi? Snake size, tout simplement. Comme ça, je sais que si je dépasse ceci, systématiquement, je sais que tout mon serpent ne sera pas dans le canevas. Alors, si on a ces conditions-là, ou bien là, ces conditions que j'ai définies ici, ça c'est sur l'axe
ins, hein. Maintenant, las y maintenant. Las y, comment est-ce qu'on va faire? Alors, permettez-moi de mettre tout ceci hein, entre parenthèses. Voilà. Et là, on mettra tout ça entre parenthèses. Maintenant, si snake, alors je vais fermer ça, hein, comme ça vous allez bien voir. Snake, y, lorsque c'est inférieur à 0, je sais tout de suite que je ne suis pas dans le canevas. Donc, là, il y a une situation d'erreur. Sinon, bon, ou bien, je vais regarder si snake y est supérieur à quoi? Est supérieur à canvas size. Rappelez-vous que c'est canvas size qu'on a en largeur et en hauteur. Moins snake size. Si on est là, ça dit que forcément, on est en dehors du canevas. Donc là, on est en situation d'erreur. Erreur. OK? Voilà. Dépassement. On dépasse le canevas. Maintenant, en situation d'erreur, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va tout simplement, rapidement, jouer l'audio d'échec. Donc, on va prendre alors audio lose.play et jouer ça, tout simplement, pour signaler qu'il y a une situation voilà, de collision. OK? Il y a une collision avec les bords. On va commencer. Et là, on n'entend rien. Je vais actualiser. Hein. Là, on n'entend rien. Bon, je vais ouvrir directement ici ma console ici. Et lorsqu'on sera en situation d'erreur, nous allons afficher rapidement un petit message. Donc, je vais mettre ici log error. Voilà. Par contre, le check clash ici, il faudra l'appeler quand? Ben, il faudra l'appeler dès lors qu'on met à jour, hein, dès lors qu'on met à jour le snake. Ou bien, quand on met à jour le snake, on va regarder est-ce qu'il y a une situation de collision. Donc ça, je le mets tout juste ici. Donc du coup, je reviens alors là. J'actualise hein, pour prendre en compte les modifications. Et je fais l'effort de sortir. Hein. Et là, nous avons, ça nous affiche bien l'erreur. OK? Et ça nous l'affiche tout le temps. Donc, on peut faire une petite pause et revenir tout juste après pour corriger tout ça. Je vous dis merci et à tout de suite.